Bonjour les amis, je suis Louciné et aujourd'hui je vous dévoile la recette de karkandak, aussi appelée perachki en russe. C'est une recette qu'on adore dans ma famille, hyper conviviale et qui plaît aussi bien aux petits qu'aux grands. Donc c'est parti, on commence par la pâte. On va battre 2 œufs avec 4 yaourts nature classiques. On peut également faire cette pâte sans yaourt avec de la levure, mais dans ma famille on préfère cette version. Alors juste pour vous en dire un peu plus sur ce compte, avec ma belle-sœur, on a décidé de lancer ce compte pour vraiment partager nos recettes de famille avec vous. Donc ce seront principalement des recettes arméniennes, mais ça peut aussi être des recettes qu'on aime bien dans notre famille, pas forcément arméniennes, et qu'on aime beaucoup. Donc pour revenir à la recette, on mélange bien les œufs avec le yaourt. Il faut bien les battre pour que les deux ingrédients soient bien mélangés. On va ensuite ajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à soupe d'huile de tournesol. On mélange bien le tout. Et ensuite, on va passer à la farine. Donc on va ajouter de la farine ici. Au total, on en a mis 1 kg. Et on met de la farine T45 de manière à ce que la pâte épaississe un peu. Donc au début, on mélange avec la spatule, comme vous le voyez sur la vidéo. Donc la pâte est assez molle quand même et elle colle beaucoup aux doigts. Et le but, ça va être d'arriver à une pâte qui ne colle plus les doigts. Donc quand on a l'impression qu'elle commence à être un peu malléable, on peut passer sur un plan de travail. Et tout en ajoutant de la farine, commencer à pétrir la pâte. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Il faut un peu de patience et beaucoup d'huile de coude. Donc on pétrit comme du pain, voilà. Et on va former un pâton qu'on va laisser ensuite reposer pendant 2 heures. Donc pareil, n'hésitez pas à nous dire comment vous faites vos pâtes, que ce soit la pâte à pizza ou autre. Le but vraiment du compte, c'est d'échanger autour de la cuisine et d'échanger nos recettes de famille. Donc là, c'est vrai que ça colle beaucoup aux doigts, donc n'hésitez pas à vous faire aider aussi. Donc petit à petit, ça prend forme. Là, on voit déjà que elle est beaucoup plus compacte, on va dire, donc plus malléable et ça ressemble à un mini petit pain, on va dire. Et voilà, donc on essaie de replier la pâte sur elle-même pour former une petite boule. Et une fois que la boule est formée, on va la placer dans un récipient, qu'importe, qu'on va couvrir pour ensuite laisser reposer pendant au moins 2 heures. Et vous voyez bien que la pâte là ne colle plus. Au recours de film plastique, vous pouvez filmer au contact aussi, il n'y a pas de problème. On recouvre d'un torchon histoire de garder un peu la chaleur. Et ensuite, on va passer à la farce qu'on va mettre du coup dans la petite pâte. Donc ensuite, on va passer à la garniture de la pâte. Donc ici, on va faire des karkandak aux pommes de terre, donc à la purée. Donc je ne l'ai pas filmé ici, mais on va d'abord commencer par mettre 2 kg de pommes de terre dans l'eau pour qu'elles cuisent. Pour qu'on puisse faire la purée. Et pendant qu'elle cuise, on va faire revenir des oignons. Donc on va d'abord couper en petits cubes. Et vous verrez qu'on va ensuite incorporer dans la purée pour en donner encore plus de goût. Donc dans un peu d'huile de tournesol. Je pense que vous pouvez mettre d'autres types d'huile, mais nous on a l'habitude avec l'huile de tournesol. Donc on va mettre un oignon haché. On va ensuite rajouter du paprika, du sel et du poivre. Et c'est le paprika en fait qui va donner cette couleur un peu orangée à la purée, vous verrez tout à l'heure. Donc là pour les quantités, on est plutôt... c'est à l'œil, donc vous faites comme vous le sentez. Et même moi, je me suis reprise à 2 fois pour les quantités. Donc on va laisser cuire à feu moyen à fort pendant quelques minutes, le temps que les oignons soient cuits. Donc ensuite, une fois que les pommes de terre sont bien cuites, donc à vérifier avec un couteau, vous avez l'astuce, on va venir donc retirer l'eau et réduire en purée les pommes de terre. Vous voyez sur la vidéo, sans rien ajouter pour l'instant.
Et ensuite, on va ajouter du coup ce mélange d'oignons cuits. Donc là, tout chaud, on ajoute directement dans la purée de pommes de terre. Et vous voyez, ça va donner une jolie coloration à la purée et ça va apporter plein de goût. Vous pouvez ensuite vérifier l'assaisonnement et corriger s'il le faut. Donc une fois que la pâte est prête et que les pommes de terre sont prêtes, on va venir prendre des petits pâtons dans la grande boule de pâte, on va dire, qu'on va venir étaler avec un rouleau le plus finement possible. Donc comme vous voyez sur la vidéo, il faut que vous essayez plusieurs fois, mais la taille à vous de juger, mais nous c'est la taille qu'on utilise d'habitude, donc ni trop petite ni trop grande. Donc on étale bien, comme je remonte sur la vidéo, et on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à café de purée. Donc voilà, 1, 2, en général ça suffit. Il faut pas en mettre beaucoup pour que les deux bouts de la pâte puissent être refermés correctement. Et ensuite en fait on va pincer les deux bords, les deux extrémités, hop, et ensuite on referme un peu comme des gyoza toute la pâte. Il faut faire attention à ce que la pâte soit bien collée, sinon à la cuisson après ça va s'ouvrir et ça va être une catastrophe. Enfin, on finit par aplatir un peu la pâte, et ça aussi c'est une habitude, je ne sais pas si tout le monde le fait. Et donc ensuite il faut cuire cette pâte. Donc nous ce qu'on fait en fait c'est dans de l'huile de friture, nous on utilise de l'huile de tournesol. Une fois que l'huile est bien chaude, donc là on est sur un feu assez fort, on va glisser les kalkantak dedans jusqu'à ce que la pâte cuise. Et en fait c'est assez rapide. Donc nous on fait un côté puis l'autre, mais vous pouvez faire un grand bain d'huile et plonger tous les parachki à l'intérieur. Donc ça prend quand même quelques minutes, faut être patient devant sa poêle, mais je vous assure que le résultat en vaut la peine. Donc voilà, moi je mets d'une petite cuillère. Vous voyez là, une fois qu'on a retourné, la pâte est bien dorée, là c'est parfait. Une fois que les deux côtés sont cuits, on n'a plus qu'à récupérer, on égoutte un petit peu pour éviter d'avoir l'huile partout. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez refaire cette recette et j'espère que vous me direz ce que vous en avez pensé. A plus!